Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une des parties que j'ai jouées. Et bon, on verra ce qui se passe dans la partie, mais bon, je t'en dis pas plus. C'est... Voilà. Donc avant que je te montre cette partie, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner. Et aussi, si tu veux que j'analyse tes games, donc ce sera tous les dimanches a priori, tu peux m'envoyer ta partie par email. Donc tu trouveras mon email directement dans la description si tu as envie de m'envoyer ça pour que je regarde un peu les parties. Alors c'est une game, donc là je suis redescendu en dessous des 1500. Donc bon, je m'éloigne pas trop, mais je suis dans les 1480, 90, 1500, 1510, 1500, 90, tu vois, t'as compris. Donc voilà, donc là je suis assez bloqué. Et c'est un peu de ça que je veux parler dans cette partie. Donc je joue cavalier F3, il joue un espèce de fianchetto, ok. On va avancer assez vite dans l'ouverture. Donc il joue des coups assez logiques. Là il prend le centre, ok, pourquoi pas avec D5. Je continue mon setup. Hop, là il développe son fou, donc là c'est bien joué. Donc pour l'instant il n'y a pas de coup vraiment bizarre, tout est logique, tout paraît assez fort dans ce qu'il joue. Donc j'imagine qu'ensuite il va développer son cavalier là, peut-être faire petit roc ou là grand roc. Tout est ouvert. Il joue le fianchetto là, il a ses pions au centre. Moi je continue mon setup. Donc là je vais pousser E4 j'imagine. Tout à fait. Il déploie sa dame comme ceci. Donc là il part sûrement pour un grand roc. Donc je décide de jouer C3 pour tout de suite attaquer potentiellement sans grand roc. Et ce coup C3 il n'est pas perdu. Parce que ça empêche toujours pareil. Ça empêche le cavalier de venir. Et ça permet aussi de soutenir donc l'avancée du pion là éventuellement pour attaquer son grand roc plus rapidement que lui. Où il voudra aussi attaquer mon roc. Il fait vraiment grand roc. Donc là je pense que j'ai un micro avantage, c'est que j'ai de l'avance en fait sur l'attaque. Donc je décide de provoquer. Il se barre en fait avec son fou. Il n'a pas trop le choix. Et là je vais faire une erreur tactique malheureusement. C'est une petite erreur tactique, en vrai, c'est pas un énorme truc, genre je donne pas une tour, tu vois, ou un cavalier direct, mais c'est une erreur tactique. Donc là, je protège plus ce pion, et en fait, il va prendre, et si je reprends, madame derrière, elle est double attaquée et défendue qu'une seule fois, par exemple. Ça, et là, madame, elle est trop attaquée. Elle n'est pas assez défendue. Donc je peux vraiment plus la défendre. Et en fait, ça suffit plus parce que les adversaires maintenant ils voient toutes les tactiques et c'est très violent. Donc là, il prend. C'est la game, c'est ça. Là, je m'en aperçois que je me suis fait avoir. Donc c'est déjà bien que je m'en aperçoive et que je prenne pas. Et que là, je donne madame, ce serait vraiment terminé de chez terminé pour le coup. Donc je décide de bloquer un peu comme je peux. Il prend, je prends. Et là, il va jouer un très bon coup, je pense encore. Ça doit vraiment être un des meilleurs coups de la position pour me chasser mon cavalier, pour mettre encore plus de pression sur ce pion qui est attaqué. Le cavalier va s'en aller. J'ai pas le choix, quoi. Et là, il va prendre. Et là, j'ai perdu 2 pions. Donc là, c'est vraiment le début des problèmes. Et en fait, les adversaires sont beaucoup plus forts. Et là, c'est très compliqué. À noter que là, j'ai peut-être un coup comme ceci pour faire une attaque là et une attaque là. Mais ouais, c'est vraiment très compliqué. Donc je décide de manger la dame à la place. J'aurais pu peut-être gagner un pion. Parce qu'après, attends, je vais te montrer. Je le vois en fait seulement à l'analyse. Là, par exemple, il bouge, imaginons. Et là, je peux peut-être reprendre, mais il développe et sa tour, elle est protégée. Peut-être que je peux manger le pion éventuellement. Est-ce que je peux manger le pion? Pas sûr, hein. C'est très bizarre. À mon avis, c'est très risqué parce que la dame, elle est vraiment un peu à l'abordage, quoi. Elle peut peut-être se faire coincer. Mais ça aurait été mieux que le coup que j'ai joué, à mon avis, qui est de manger sa dame. Il remange. Et là, là ça craint. Et là, je vais te montrer, donc je vais avancer un peu. C'est vraiment une partie assez rapide, mais qui illustre vraiment le problème. Donc là, il va développer son fou. Je décide d'essayer de contre-attaquer son pion.
Il développe son cavalier au bord, ce qui n'est pas terrible. Je prends son pion. Donc là, je peux peut-être remonter. Mais en fait, il prend. Je prends. Donc là, ouais, je prends. Il décide de déplacer son roi. En soi, je pense que c'est pas très bien parce que en fait, son cavalier là a envie de débarquer ici pour rajouter vraiment de la pression et tout ça. Alors que déplacer son roi, en soi, son roi, il est pas du tout en danger. Donc je vois pas trop pourquoi il déplace son roi. J'ai même pas de fou de case blanche ou quoi, vu que son roi était sur une case blanche. Donc à mon avis, ça sert à rien. Je mets la pression sur ce pion là. Je me dis que là, je peux peut-être avoir une découverte ou quoi. C'est justement ce que je joue. Il va déplacer son pion. Ok. Donc là, son déplacement de pion ne sert pas à grand chose. En fait, peut-être qu'il se dit qu'il va reculer son fou ou quoi. Je joue le pion. Il recule son fou. Je prends, il prend. Et là, je joue mon pion là. Et en fait, là, il y avait une tactique qu'il fallait absolument que je vois pour pouvoir remonter dans cette partie. Mais malheureusement, je ne vais pas l'avoir. C'est qu'en fait, ici, je peux jouer là et j'attaque son cavalier qui n'est plus protégé. Encore une fois, le thème des pièces non protégées. Et son pion là. Donc en gros, s'il déplace, je peux manger là. Et en plus, j'arrive sur la rangée, qui est vraiment la meilleure rangée pour la tour. Donc c'est ça, en fait, ça aurait été vraiment intéressant de voir ça. Je ne l'ai pas vu malheureusement. Je joue B5. Il protège son pion. A noter aussi que là, par contre, ça, j'ai un peu abusé. C'est que ici, j'aurais pu aussi manger le pion. Voilà, il mange, je mange, par exemple. Et là, on se retrouve dans une position, au final, qui est quand même assez égale. J'ai réussi à récupérer mon retard. Donc là, j'aurais vraiment été super content. Mais je sais pas pourquoi, j'ai bugué, je l'ai pas vu. Et c'est vraiment... En vrai, c'est triste. Je suis vraiment triste. Mais ok. C'est qu'une partie, après tout, je fais tout pour progresser. Donc là, ok, je pousse. Mais là, il peut protéger son pion central en plus. J'essaye de trouver des menaces sur sa tour. Il recule sa tour, je reviens du coup. Il prend mon pion en plus. Pion que j'ai poussé et du coup que j'avais pu protéger. J'essaye de trouver du jeu sur son roi directement. Là, j'essaye d'attaquer latéralement, mais en vrai, de toute façon, il n'y a pas assez de pression. J'essaye vraiment de créer du jeu là. Il vient ici, ok. Je décide de faire reculer son cavalier. Il attaque mon pion ici. Il décide de manger, je le vois pas. Et là, je craque. Je craque. Il vient là, il remenace ma tour, donc du coup, je suis obligé de prendre avec mon cavalier. Il reprend. Je me dis, ok, c'est peut-être pas mal. Je peux peut-être attaquer ce pion qui est un peu isolé. Il le défend. Je le surattaque. Il le pousse. Et là, ma position, en fait, elle paraît vraiment très, très, très mal. Alors, on dirait pas parce que j'ai, entre guillemets, 3 pions de retard. Mais bon, c'est beaucoup déjà 3 pions. Mais là, ça va être très compliqué parce qu'en fait, les adversaires maintenant à ce niveau-là, ils convertissent vraiment, vraiment beaucoup mieux que quand je jouais avant. Et c'est beaucoup plus dur parce que aussi, ils laissent pas trop de contre-jeu. Et ils jouent beaucoup plus calmement et ils laissent pas beaucoup d'occasions. Là, j'ai raté 2 occasions, donc avec mon fou pour prendre le pion et pour éventuellement la tour en latéral qui a attaqué le cavalier et le pion derrière. Mais j'ai raté les 2 occasions. Et maintenant, si on rate les occasions, on perd en fait. Quasiment systématiquement. Je me dis que je vais ramener mon roi pour essayer de continuer à mettre la pression parce qu'en fait, il faut que je fasse quelque chose pour remonter. Il bouge son pion, il fait une chaîne de pions, vraiment très bien joué de sa part. Je décide de jouer je sais pas quoi, je sais pas pourquoi je joue ça. Tout simplement parce qu'il m'attaque en fait. Il m'attaque donc voilà. Je décide de jouer là, mais malheureusement là, il y a une enfilade. Et là c'est perdu de chez perdu de chez perdu. Et là je sais que j'ai perdu quoi. À ce niveau-là, c'est vraiment là, c'est totalement perdu. En plus, je peux même pas défendre ma tour parce que là, c'est contrôlé par le pion. Donc, je suis limite obligé de faire ça. Et là, bah là, c'est perdu. J'ai perdu. Hein. Là, je vais pas me. Là, c'est vraiment foutu. Donc voilà.
Donc en fait, je voulais vraiment te montrer cette partie pour te montrer qu'en fait, là, à 1500 Elo, et sûrement au-dessus, hein, logiquement, les adversaires sont vraiment beaucoup plus forts parce qu'ils laissent beaucoup moins d'occasions, ils laissent beaucoup moins de tactiques. La moindre tactique, un peu, hop, une perte de pion, une enfilade, là, c'est puni instantanément. Donc je peux plus faire d'erreur de laisser des tactiques comme ça, sinon la partie est quasiment terminée. Et aussi, ils profitent beaucoup mieux des petits avantages, ils convertissent vraiment beaucoup mieux. Et ils laissent beaucoup moins de contre-jeux aussi pour remonter dans la partie. Donc l'erreur se paye vraiment beaucoup plus cash. Et je suis pas encore assez clean en fait dans mes games. Genre que ce soit tactiquement, mais aussi peut-être un peu plus stratégiquement. Va vraiment falloir que j'évolue sur ça. Mais enfin voilà quoi. Donc je te tiendrai au courant pour voir comment je peux continuer à évoluer sur ça et surtout être beaucoup plus clean dans mes parties. Parce qu'à mon avis, c'est sur ça qu'il faut que je joue. J'espère que cette partie, elle t'a plu. Euh, N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que tu as pensé de la partie en commentaire, à t'abonner bien sûr. Ça soutient à fond la chaîne. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle game. Ciao!